Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettre à l'honneur les actions de mécénat développées par des entreprises ou des collectivités intervenant dans l'industrie immobilière dans le cadre urbain, c'est l'objectif du prix Mécénat et Solidarité dans la ville, organisé par le CIMI avec le soutien de la FSIF, un prix dont le premier palmarès aurait dû être présenté dans le cadre du CIMI 2020 finalement, en raison de la crise financière. La première remise des prix aura lieu en 2021, mais pour patienter, cette émission vous proposera de revenir sur l'ambition de cette initiative en compagnie des organisateurs, de mettre à l'honneur les projets qui s'inscrivent déjà dans cette approche de mécénat et solidarité dans la ville, et enfin, bien sûr, de vous présenter les concours de l'édition 2021. Pour donner vie à ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aminata Si. Bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes la directrice du CIMI. À votre gauche, Delphine Charles-Perronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la FISF. Non, FSIF. FSIF, bien sûr, il fallait que je me trompe. Et enfin, en face de vous, Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat honoraire, président du plan bâtiment durable et vous êtes président du jury de ce prix Mécénat et Solidarité dans la ville. Ma première question sera pour Aminata Si. Rappelez-nous peut-être d'abord les raisons qui ont guidé la naissance de ce prix et puis plus largement son ambition. Alors, on avait eu un rendez-vous avec Delphine en début d'année et on a échangé sur plusieurs sujets et notamment sur la solidarité qui est une véritable sensibilité chez Delphine. Et l'idée est née à ce moment-là d'avoir un prix lors du CIMI pour mettre en avant les engagements, les initiatives solidaires au sein de l'industrie immobilière française. Et quel endroit mieux que le CIMI, qui est la vitrine de l'industrie immobilière, pour remettre un tel prix. Très bien. Je vais poser un peu la même question à Delphine. Alors, votre fédération et vous-même, vous accompagnez la naissance de ce prix. C'est un thème qui vous tient à cœur, je crois. Oui, effectivement. L'idée était de rapprocher la FSIF du CIMI. Et lorsque j'ai rejoint la FSIF début 2019, loin des grosses foncières cotées sur les marchés, j'ai trouvé des sociétés très bienveillantes. Peu après mon arrivée, il y a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et nos adhérents ont décidé spontanément d'aider les œuvres sociales des pompiers de Paris, puisque après tout, c'était eux qui avaient sauvé la cathédrale. On a aussi eu des actions avec le préfet de Paris au moment du Noël 2019 pour mettre à disposition des actifs vacants, des logements, des bureaux, des terrains pour pouvoir accueillir des personnes sans logement. Et on a pensé avec Aminata que ce serait bien de montrer tous ces exemples de manière à créer une émulation et probablement d'entraîner d'autres acteurs de l'immobilier dans ce type de mouvement. Oui, c'est des initiatives qui restaient peut-être dans le cercle, dont on ne parlait pas forcément, et donc là, c'est l'occasion de les mettre en lumière. Oui, on parlait pas encore tant du sociétal, et effectivement, je pense que c'est un aspect important de l'immobilier qui existe et qui est trop souvent caché. Par exemple, dans les centres commerciaux, vous avez beaucoup de sociétés qui mettent à disposition de jeunes entrepreneurs des magasins pour créer des magasins éphémères et les aider à les lancer, etc. Ce type d'initiative qu'il faut encourager est en fait très méconnu du public. Entendu. Philippe Pelletier, vous avez donc l'honneur d'être président du jury de ce prix. Alors, qui peut postuler et puis quels sont les critères sur lesquels seront jugés les candidats ? Alors, pour faire émerger toutes ces réalisations solidaires qui existent déjà et en susciter d'autres, on a dit qu'on allait ouvrir le champ. Ouvrir le champ aux entreprises qui peuvent répondre à ce concours. Bien sûr, les partenaires du CIMI, mais aussi toutes les entreprises qui, directement ou indirectement, sont dans le champ immobilier. Par exemple, une étude de notaire ou un cabinet d'avocats ou un conseil qui aurait à manifester les solidarités qu'ils mettent en œuvre, il sera le bienvenu. Et quant au champ de ces solidarités, là aussi, on ouvre largement le spectre en disant que c'est bien sûr des solidarités humaines qui touchent aux personnes fragiles, qui luttent contre les discriminations, mais c'est aussi des solidarités pour favoriser le logement, pour favoriser le développement durable. Des solidarités autour de l'enseignement et de la formation. En somme, tout sujet porté par la société qui permet de dire que les entreprises immobilières
font du bien, sont bienveillantes, sera accueillie dans ce prix. Et les critères, ce sera la force de ces actions, leur longévité, leurs impacts, comment distinguer les meilleurs dossiers. On verra comment ce sera en 2021, mais pour 2020, on avait une double idée. C'était à la fois de repérer les solidarités qui s'inscrivent dans du temps long, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et à la fois pointer les solidarités liées au confinement, plus ponctuelles, qui se sont mis en place récemment. On verra, on ajustera, mais pour lancer ce prix, pour l'installer dans la durée, on commence par ne pas trop distinguer de catégories. Après, on pourra affiner. Très bien. Merci à tous les trois pour cette introduction. Philippe, vous allez rester avec nous pendant la suite de cette émission. Aminata et Delphine, nous nous retrouvons tout à l'heure pour la fin de l'émission. On parlera de l'édition 2021. Mais en attendant, nous allons donc accueillir Christian Dubois, président de Nexity Non-Profit, et Pierre-Emmanuel Bandioli, directeur des activités résidence étudiante chez Gecina, pour mettre à l'honneur deux projets qui s'inscrivent dans la philosophie de ce prix. Je les laisse nous rejoindre avec peut-être à ma gauche, tout d'abord, Monsieur Bandioli. Bonjour. Parfait. Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Alors, comme expliqué en introduction, il n'y a pas à proprement parler de prix, de palmarès pour cette édition 2020. Cela dit, les organisateurs ont souhaité profiter de ce Simi Live et de cette émission pour mettre à l'honneur donc deux projets qui s'inscrivent dans cet état d'esprit. Et on va donc commencer avec vous, Pierre-Emmanuel Bandioli de Gecina, pour une initiative qui remonte à mars dernier, je crois, la mise à disposition aux associations du réseau de la Fédération nationale Solidarité des femmes de 70 logements équipés et vacants dans l'une des résidences pour étudiants que vous gérez. Expliquez-nous peut-être la genèse de ce projet. Oui, tout à fait. Donc, Gecina, qui est à la fois la première foncière de bureaux en Europe et le premier bailleur de logements privés à Paris, est historiquement très attaché aux démarches RSE, que ce soit environnementales, sociétales, sociales. Et c'est sous l'impulsion de notre directrice générale, Meka Brunel, qui, dès le début du confinement, et alors que nos étudiants internationaux quittaient les résidences, voyaient des logements vacants, a dit tout de suite, mobilisons les énergies, mobilisons ces logements pour accueillir des femmes victimes de violences, parce qu'en même temps, vous vous souvenez de l'actualité, on se souvient que les violences faites aux femmes augmentaient de 40% dès le début du confinement. Donc c'est un double constat finalement, voilà. Ces logements qui se vident et puis de l'autre côté, ce phénomène... Et en même temps, bon, c'est pas dans le prix du Simi, mais nous avons aussi accueilli dans une autre de nos résidences le personnel soignant de la PHP qui venait en renfort de province pour aider les équipes parisiennes. Nous avons un autre actif dans le 14e arrondissement qui est mis à la disposition de l'association France Horizon, et notre fondation travaille aussi avec Habitat et Humanisme pour faciliter le logement aux plus précaires. Donc voilà. Chez Gecina, c'est vraiment une démarche générale, permanente, et qui là a pris corps avec le premier confinement au mois de mars. Et donc cet accueil a duré de mars à juillet. Est-ce que c'est complexe à mettre en place ? Parce que c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire qu'il y a des logements vides et il y a des gens qui ont besoin de ces logements. Finalement, c'est assez simple. J'imagine que sur le terrain, il y a un petit peu plus de logistique et de contraintes à lever. Oui, effectivement, c'est très complexe. Et ça commence même avant le terrain, parce qu'avec notre partenaire, notre conseil LPA, il a fallu rédiger une convention pour définir un cadre avec ces associations. LPA a produit en un temps record une convention que nous avons pu signer avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui à la fois a permis d'organiser les opérations, mais de sécuriser aussi Gecina sur ce qui allait se passer, notamment à la fin de l'accord. Et effectivement, on se souvient tous de la période, très troublée, très incertaine. Comment on aide des étudiants à quitter les résidences pour rentrer chez eux, et on accueille des femmes victimes de violences, souvent avec des enfants. On a eu autant de femmes que d'enfants, on a eu à peu près 100 personnes, en assurant la sécurité sanitaire de chacun. La priorité étant... Et discrétion aussi, je crois. Oui. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a eu de gros efforts pour que tout ça reste, la localisation reste secrète, et surtout que personne n'attrape le Covid. Vous l'avez dit, ce projet il s'inscrit dans la vision aussi d'entreprise de Gecina. Oui. Voilà, c'est ce genre d'effort, d'engagement que Gecina souhaite mener aussi à l'avenir, dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Parce que l'expérience que nous avons vécue a été très riche pour déjà la relation que nous avons avec LPA,
qui nous a montré que nous pouvons travailler sur d'autres sujets que le quotidien et être très imaginatifs en un temps record pour produire des conventions. Et donc nous continuons à travailler avec LPA, notamment pour que ce soit avec les fondations qui aident les femmes victimes de violences ou la PHP, nous inscrire dans du moyen terme, notamment soit pour accueillir à nouveau là en ce moment de nouveaux publics en difficulté, soit travailler avec la PHP sur l'accueil à moyen terme de jeunes diplômés qui sont en recherche de logement sur Paris, pas trop loin de leur lieu de travail. Entendu. Philippe Pelletier, on va profiter de vous avoir sur ce plateau pour avoir un peu l'avis et le regard du président du jury sur ce dossier. Qu'est-ce qui fait que cette initiative, elle s'inscrit un peu dans la philosophie de ce prix ? Elle retient évidemment l'attention parce que elle met l'accent sur un sujet endémique de notre société qui est assurer un logement permanent ou provisoire de personnes en fragilité. Il y a plein de personnes qui sont cabossées par la vie et Gessina met à profit des logements qui ne sont pas occupés pour les accueillir le temps du confinement et puis pour inscrire cette action dans le projet plus ample qui nous a été décrit. C'est ça l'intérêt de cette action, c'est la capacité de réaction d'une grande foncière pour répondre à un besoin de la société qu'elle a identifié. Ça suppose une observation de la société, la mise en œuvre de stratégies qui partent de l'identification des besoins, de la demande, pour essayer d'y répondre sur mesure. C'est véritablement vers là qu'il faut se diriger tous. Très bien. On va passer au second projet avec votre voisin Pierre-Emmanuel. Il s'agit de Christian Dubois. Bienvenue sur ce plateau. Alors, pour Nexity, un projet qui a été mené à Périgueux avec Soledev. J'espère bien prononcer, maître d'ouvrage spécialisé en conseil et développement d'immobilier solidaire. Alors, ce projet, il visait à créer un nouveau centre d'hébergement baptisé l'Estia, qui propose, je crois, 62 places dans un nouveau centre d'hébergement d'urgence. Expliquez-nous, là encore, peut-être l'historique de ce projet, comment il a été amené à être porté. Alors, c'est une des premières réalisations faites par Nexity dans le cadre de l'engagement Nexity Non-Profit. C'est la deuxième réalisation. On a commencé par faire construire une pension de famille dans le sud de la France, à La Ciotat, avec la Fondation Abbé Pierre. Et puis là, l'association La Halte 24 est venue, a pris contact avec nous en nous disant, voilà, on a ce projet social que l'on porte. De travailler. Il y avait déjà un centre d'hébergement à cet endroit-là, mais il était pas en état d'accueillir convenablement les gens et il voulait doubler la capacité d'accueil. Et donc on a travaillé avec l'association et avec le bailleur Domo France pour réaliser ce centre d'hébergement qui est fait avec des conteneurs recyclés et qu'on a ouvert donc il y a quelques semaines maintenant et qui permet d'accueillir 62 lits en effet. Et là encore, quel est le plus gros défi sur ce genre de projet ? Est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est financier ? Enfin voilà, quelles sont les barrières à lever pour donner vie à un projet comme celui-ci ? Ce projet-là, comme les autres, déjà, c'est de trouver le moyen que l'association vienne voir Nexity pour se faire aider sur ce type. C'est pas si évident que ça, que ces deux mondes, entre le monde associatif et le monde de l'immobilier, se comprennent et se disent à un moment donné qu'on va travailler ensemble. C'est ça l'esprit qui porte Nexity Non-Profit. C'est de mettre tous les talents qu'on peut avoir dans nos métiers de l'immobilier ou dans un grand groupe immobilier au service des associations, des collectivités et de l'État qui sont en charge de l'accueil des personnes en fragilité et des plus démunis. Vous l'avez dit, c'est le premier, le deuxième projet de cette activité. J'imagine que c'est le premier d'une longue série. Voilà, comment vous projetez un petit peu cette activité dans les mois, les années qui viennent ? Aujourd'hui, on a une soixantaine de projets, un peu partout en France, en région parisienne comme dans tous les confins du royaume. C'est à chaque fois un travail fait avec une association ou qui font partie souvent de fédérations, d'associations, tous nos partenaires qu'on est allés rencontrer, on est allés se présenter. Pour que, là aussi, le chemin, on le fasse ensemble et on se rapproche enfin pour travailler avec l'idée simple de mettre un toit sur la tête des gens qui n'en ont pas. Et on se dit qu'on ne pouvait pas être le premier promoteur immobilier en France et ne pas s'investir dans ce domaine-là.
Très bien. Philippe Pelletier, vous devinez déjà ma question. Je vais vous demander votre regard sur ce dossier, là encore. Voilà, pourquoi il s'inscrit dans l'ambition. Évidemment, on ne peut qu'applaudir cette initiative de Nexity, qui est de consacrer une partie de son activité à développer de l'habitat spécifique sans faire de profit, non-profit. Et c'est structurant dans le groupe Nexity. Ça donne du sens à l'action des autres. Et la méthode que Christian vient d'évoquer est tout à fait exemplaire. On part de l'identification des besoins et on donne une réponse innovante. On part du terrain. On donne une réponse innovante à ces besoins parce que travailler avec des containers ici ou construire une pension de famille là qui permet à des gens de la rue d'accéder au logement tout de suite sans passer par la case hébergement, ça suppose beaucoup d'innovation à la fois technique et aussi organisationnelle. Et le partenariat avec les associations qui est la clé de cette action, parce que tout seuls, ils ne pourront pas. Il faut que ces gens fragiles soient accompagnés dans le logement. Ce partenariat est aussi exemplaire. Donc, que ce soit l'action Gessina ou celle de Nexity, on a là des facettes de ce qu'il faudrait développer à grande échelle. Et moi, j'espère bien que le prix y contribuera. Le logement, c'est à la fois la première étape et l'étape indispensable vers la réinsertion. C'est crucial. C'est plus que ça. Une personne qui n'a pas de logement, elle n'a pas de sociabilité. On peut être malade, on peut être sans emploi et trouver sa place dans la société si on n'a pas de logement, si on n'a pas une adresse, si on n'a pas un endroit où les enfants peuvent recevoir les petits amis de l'école. On est vraiment très très loin de faire société. Et donc, c'est l'alpha et l'oméga, vraiment. Très bien. Messieurs, je vais vous remercier pour être venus sur ce plateau. Merci. Et vous féliciter aussi pour ces beaux projets qu'on continuera de suivre, évidemment, dans le cadre de ces émissions Business Immo. Je vous laisse laisser la place à Aminata et Delphine qui vont nous rejoindre pour la conclusion de cette émission. Et les voici à nouveau sur notre plateau. Alors j'imagine que, comme moi, comme beaucoup de gens, vous avez hâte d'oublier un peu cette année 2020 et de vous projeter sur l'année 2021. On va tâcher de le faire dans le cadre de ce prix, dans cette dernière séquence. Aminata, cette fois-ci, le prix CIMI, Mécénat et Solidarité, c'est vraiment parti, c'est pour 2021. Comment va se dérouler cette première édition ? Bien, écoutez, on souhaite que le 8, 9 et 10 décembre 2021, il y ait une véritable cérémonie pour ce prix. Et pour le déroulement, je vais laisser Philippe Pelletier, en tant que président du jury, donner les détails, les contraintes. Mais en tout cas, le rendez-vous est pris. Exactement, mais c'est un prix auquel je vais être très attachée parce que je trouve que c'est mettre en lumière les bonnes actions de l'industrie immobilière qui ne le sont pas très souvent. Qui est parfois décriée, ça mérite aussi de la mettre en avant quand elle fait des belles choses. Exactement, il y a des belles choses. Cette année l'a prouvé encore, notamment avec les 2 initiatives qui ont été présentées et on espère le rendez-vous est pris. Beaucoup de dossiers pour 2021. Philippe, comment va se passer la sélection ? Vous allez recevoir des dossiers ? Comment tout cela ? Alors d'abord, on a constitué déjà un formidable jury et on va le consolider pour l'année prochaine. Il sera divers, des gens qui ont à la fois l'expérience de la vie associative, l'expérience du logement des plus fragiles. Et mais il faut différents regards. On va essayer de croiser nos regards. Mon but, c'est que ce petit film qu'on est en train de réaliser soit largement vu, rediffusé, qu'il circule pour donner envie. Parce qu'il faut qu'il y ait plein de gens qui répondent à ce concours pour qu'on puisse les faire connaître. Pas seulement celui ou ceux qui auront le prix, mais l'ensemble de ceux qui auront contribué. Il faut qu'on porte à connaissance parce que notre idée, elle est bien celle-ci, elle est de montrer qu'il y a de très belles choses qui se passent dans l'industrie immobilière. Le dépôt des dossiers, on a déjà une petite idée de quand ça va se passer ? Je ne sais pas. C'est Aminata qui organisera ça dans quelques semaines. Avec la rigueur professionnelle qui est la sienne. Bien entendu. Delphine, pourquoi la filière doit se mobiliser ? Comment se mobiliser ? Comment peut-être votre fédération aussi va se mobiliser pour avoir le maximum de dossiers comme nous le proposait Philippe ?
Je pense qu'on va en avoir plein des dossiers, parce que là, on est à la croisée des chemins, où on a vécu une crise sanitaire qui a démontré le besoin de solidarité, et en même temps, c'était une évolution qui avait déjà débuté, avec les entreprises qui se dotent d'une raison d'être, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui veulent se consacrer à des entreprises bienveillantes, et donc tout ça crée un contexte au niveau de la finance verte aussi. Les investisseurs veulent investir dans des entreprises labellisées ISR de plus en plus. Et donc, tout cet ensemble va faire que, je crois, il va y avoir encore plus d'actions. Ça va permettre, comme vous le dites, de les révéler parce qu'elles existent, mais elles sont souvent connues que des seules personnes qui les font. Et ce que j'espère, créer un effet d'entraînement pour ceux qui ont aussi les moyens de le faire et qui simplement n'y ont pas pensé. Très bien. Bon, on espère aussi que cette mobilisation prendra, même si effectivement on a peu de doutes. Une dernière question pour Philippe Pelletier. Un conseil à donner justement aux futurs candidats qui vont peut-être déposer un dossier. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans son dossier? Quels sont les aspects qu'apprécie le jury si on souhaite gagner ce prix? Un petit conseil. On va d'abord dire... ne rougissez pas des actions que vous menez. Si vous considérez qu'elles sont trop petites, faites-les connaître parce qu'elles pourront susciter de l'exemplarité et de l'envie chez d'autres. La deuxième chose, on veut que, en somme, la solidarité ait été pleinement comprise, c'est-à-dire que le projet soit né d'une observation des besoins, parce que c'est comme ça que les solidarités se nouent. Et puis enfin, si chaque dossier montre qu'il a fallu des partenariats intelligents pour porter le projet, ce sera sans doute retenu comme un élément positif. Parfait. Bien, le message est passé. Je crois qu'on a essayé de le faire durant cette émission. On a tous très hâte d'être déjà en 2021 pour découvrir ce premier palmarès. Bonne chance aux futurs candidats. Merci à tous les trois pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions de ce CIMI Live. À bientôt. Au revoir.